C'est ça qui arrive à notre ami, Kylian. Tous les Camerounais, mettez les points dans le chat. C'est ça qui arrive à notre ami. Des gens qui aujourd'hui font semblant. Maintenant, il faut aller chez le notaire avant de serrer, parce que les gens ont toujours des motifs cachés, des motivations cachées. Donc toi, tu es là, tu vas parler à quelqu'un, c'est-à-dire que nous, à notre époque, en plus, à notre époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'amplification des choses. Mais aujourd'hui, mais laisse tomber. Donc toi, tu es là, pépère, tu vas dans une soirée organisée où il n'y a que des go, où vous êtes tous là entre gens très riches. Et donc, il y a des go qui sont là, qui, toi, tu crois qu'elles sont venues rencontrer des gars riches ou whatever. Et puis, ensuite, on commence à t'accuser de trucs. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et on peut rien dire, on peut pas poser de questions, sinon, victime shaming, etc. Mais, madame, que faisais-tu dans la soirée? Madame, que faisais-tu dans mon hôtel? Madame, que faisais-tu dans ma chambre? Madame, que faisais-tu sans vêtements dans ma chambre? Madame, que faisais-tu avec... Oh, j'étais sous son emprise. C'est pas sérieux. Et comme par hasard, alors que le petit doit... Alors que le petit doit signer... Non, et en audience parce que le PSG lui doit 55 millions. Comme par hasard. Comme par hasard. Bon. Mais ils savent tout ça. Pourquoi ils font pas gaffe? Il a 26 ans. T'es là, machin, tu ne sais pas, en fait, d'un pays à l'autre, quelles sont les motivations des gens. Surtout que derrière, les gens t'envoient des SMS, tu dis, oh, merci pour cette fantastique soirée, nanana. Et comment tu fais, en fait? C'est-à-dire que, même si à la fin, il est prouvé que la personne monte les SMS de la go qui a dit « Oh, merci pour cette fantastique soirée, machin, nanana, etc. » C'est trop tard. Vous êtes déjà en train de niquer le nom des gens. Les gars sont jeunes, les gars sont là, tu les emmènes dans des soirées, toutes les go sont canons, où tout le monde est là, machin, nanana, tout le monde vient te parler. Le problème, c'est quoi? Vous savez, moi, je suis déjà allé dans des soirées comme ça. Un jour, j'étais à Londres, et j'étais avec deux footballeurs. Un comique. C'était Eddie Kadi. Anyway, j'étais avec deux footballeurs, un comique et un pote ivoirien. Très riche. Et il nous dit, je vais vous emmener dans une soirée où même les go, ils ne laissent pas rentrer les go. Donc ok. Donc, on arrive devant la boîte, et devant la boîte, il y avait un parterre de go. Mais il y avait des go canon. Des noirs, des chinoises, des métis, des british, il y avait toutes les couleurs, que des bombes atomiques. Je vois un groupe de 4 go, mais des 10 sur 10. Les 4 arrivent devant la porte, et le gars à l'entrée leur dit, ce n'est pas possible, mesdemoiselles. Quoi? Oh. Donc, dans ma tête, je me dis, on va jamais nous laisser rentrer. Et le gars avec qui on était, c'était un gars qui s'appelait Kenzo, qui était un gars de Côte d'Ivoire qui avait beaucoup d'argent. Et donc, Kenzo me dit, t'inquiète, ici, c'est comme chez moi, et il y a les go qu'on ne laisse pas rentrer là ne sont pas assez jolis. Je fais quoi? Il me dit non, dans la boîte, il y a que des chanteurs et des footballeurs. Donc les go qu'on laisse rentrer, c'est vraiment le niveau d'au-dessus. Les 12 sur 10. Je fais. Mais là, les go là dehors, elles sont canons. Il fait non, c'est rien. Donc nous, on arrive devant.
Le gars, mon gars, salut. Ah, ça va, nana. Et puis, ils disent aux gens de s'écarter. Ils disent, ouais, on est 4. On nous fait rentrer, mais comme dans le beurre. On nous fait rentrer direct. Il dit, ah, ouais, this is Keisha. Et puis, bon, ils ont reconnu les 2 jours avec qui on était. On est rentré vraiment direct. Donc, on rentre à l'intérieur. On nous emmène directement au VIP. Kenzo commence à demander 10 bouteilles de champagne. Ils commencent à faire leur faro, tout ça. Et effectivement, dans la boîte, il y avait que des canons, mais vraiment des canons de chez Canon. Et donc, mes gars m'expliquaient, ici, toutes les go qui sont ici, là, elles cherchent leurs footballeurs. C'est une boîte ici où chaque go qui est ici va essayer de trouver un joueur qui vient d'arriver ou qui machin, et puis tout de suite, dès qu'elles ont trouvé un gars, elles veulent directement faire un bébé parce qu'elles sont ici pour changer leur vie. Elles sont pas ici pour... Et donc ici, vraiment, c'est le top niveau. Et j'étais là, je me disais, waouh, dans quel monde vit-on? Mais effectivement, ces endroits existent. Et à l'époque, on était dans... Bon, la transaction est simple, en fait. Tu es riche, célèbre, tu joues au football, machin, nana. Et il m'a dit, hein, fais attention, Keisha. Chaque go qui est ici sait exactement qui est qui, quel est le joueur qui est ici et combien il gagne par mois, dans quel club il est signé. Tout le monde ici se sait. Et je disais, mais... Et l'amour dans tout ça, non? Nah, faut laisser ça. Et dès que nos 10 bouteilles sont arrivées, Kenzo a pris des... Et j'ai peur de montrer de l'argent sur TikTok, donc je vais montrer du papier. Il a pris plein de billets de 100 livres ou de 20 livres, je sais plus. Et puis il a fait un éventail, et puis il a commencé à faire comme ça. Et puis d'un seul coup, il y a plein de go qui sont arrivés de partout. La première chose qu'une go m'a dit, c'est « Oh, et toi, tu joues dans quel club? Are you from here, mate? » Et je dis « Non, I'm a singer. I'm a singer. »« Oh, you're a singer. Do you rap? » Je fais « Non, tranquille. » Mais moi, j'étais effrayé de l'endroit où j'étais parce que moi, je me disais « Mais attends, c'est quoi cet endroit? » Et il y a aussi des endroits où les gars font des fêtes privées où, par exemple, les gens prennent un hôtel entier ou même une maison entière où toutes les gosses sont déjà payées. Bon, ça, c'est des trucs que j'ai déjà vus. Où toutes les gosses sont tous en train de travailler. Donc, c'est seulement, messieurs, chacun choisit son truc et puis chacun a sa clé de sa chambre. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, finalement, puisqu'on est dans une hystérie, hein, on est dans l'hystérie maintenant, ah bah MeToo, bah machin, nanana, il y a eu des vraies victimes qui ont dit des choses, et maintenant il y a des gens qui veulent abuser de ça, abuser du nouveau système. Donc, n'importe qui dit, ah, bon, la go là qui était venue chez moi là, qui avait mis mon son, pendant que se réveiller demain et dire, ah, moi, il y a 15 ans, j'étais allé chez Keisha et ah non, je n'avais pas voulu. Et puis finalement, oh, j'étais sous son emprise. Et puis, comme les Noirs n'aiment pas les Noirs, et que les gens n'aiment pas les gens, vous allez tous prendre des pierres, et vous allez tous me follow, et vous allez tous dire que je suis un salaud, que machin, comment ai-je pu oser? Et puis moi, je vais dire quoi? Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et vous en foutez. Donc, comme maintenant Didi, et puis, on va aller dans ma salle de bain, on va voir que j'ai 4 bouteilles de baby oil. J'ai dit, mais c'est ma faute, hein, c'est pour mon corps. C'est juste pour mon corps. Ah, allez. Et donc, dans l'hystérie générale, ben voilà. Le pauvre petit, bon, je l'appelle petit, c'est pas par manque de respect, hein, j'ai le double de son âge. Mais le pauvre petit, il est là. Il va en Suède chiller. En soirée, dans une soirée, le même genre de soirée, où il y a un niveau privé, où il y a que des go qui sont venus spécialement en
en sachant exactement le genre de gars qu'il y aura ici, et il y a quelqu'un qui a déjà prévu son plan. Donc toi, tu es là, tu discutes avec la personne en te disant, tiens, elle est cool. En plus, tu sais, nous, les gens célèbres, et attention, alors, moi, je gagne pas 80 millions d'euros par an. Mais, donc là, on parle carrément de, le gars, il a un autre niveau, tu vois. Mais, bon, je sais un peu ce que c'est la célébrité. Je suis célèbre depuis que j'ai 18 ans. Quand tu es célèbre, tu apprécies quand une go te parle normalement. Tu apprécies quand une go n'est pas en train de faire la groupie ou que une go n'est pas, tu vois, parce que quelque part, c'est trop facile, tu vois. Tu apprécies quelqu'un qui, ouais, même si elle te connaît, c'est même pas, tu n'as pas besoin que les gens fassent semblant, tu as juste besoin que les gens soient normaux avec toi. Tu vois, c'est pas la peine de faire la fière exprès parce que c'est Kesha, c'est pas la peine non plus de faire semblant de pas connaître. Sois juste toi-même, sois cool. Moi, je suis cool, sois cool aussi. Je ne frime pas, ne frime pas. Et on a une bonne conversation, on est là, tu laisses une alchimie s'opérer. Si l'alchimie s'opère, donc le gars est là, tranquille, en train de se dire, putain, elle est jolie, elle est belle la suédoise, machin, oh là là là. Bon, voilà, c'est un garçon, il est célibataire, il est en soirée avec ses potes, il a son garde du corps, tout a l'air de bien se passer, il est en train de papoter avec la go, machin, là, ah, bon, on s'est changé de numéro, puis la go te dit quoi? Moi, je me rappelle, je sortais d'un show, et, je sais même pas quelle ville, j'étais en France, quelque part, dans le sud de la France. Et puis, une go, bon, on n'a pas papoté. Et puis elle me dit, tu m'invites à prendre le petit déjeuner? Oh. Bon. Let's go. Mais maintenant, lui, il est là, en train de se dire qu'ils ont une bonne conversation, chillé, machin, nanana. La go te dit non, mais vas-y, j'ai pas envie qu'on me voie, c'est pas bon qu'on me voie sortir avec toi, vas-y, de toute façon, tu me donnes l'adresse de ton hôtel, machin, on s'échange les numéros. Vous échangez les numéros. Vous êtes là, tranquille. Et puis la go te dit, ah, j'ai trop hâte de te revoir, machin, mais tu vas dormir? Non, non. Ah merde, moi non plus, j'ai pas sommeil. J'aimerais trop te rejoindre. Mais madame, rejoins-moi à Göteborg. Rejoins-moi. Donc la go te rejoint. Elle te rejoint pourquoi? Pour compter les étoiles dans le ciel de Göteborg, pour que tu lui lises un livre. On a 14 ans. Non, on n'a pas 14 ans. Si tu viens rejoindre quelqu'un à 4h, 5h du matin, on sait pourquoi tu es là. Arrête de faire semblant. Donc maintenant, si tu as changé d'avis, change d'avis en chemin. Non, on n'a pas le droit de dire ça aujourd'hui. On n'a pas le droit de dire ça parce que si on dit ça, victim shaming. Donc comme vous avez tout inventé pour qu'on ne puisse plus jamais juste avoir un peu de logique et un peu de truc. Donc toi, tu es là. À partir du moment où tu commences à parler avec une go, tu es en danger. Tu es en danger de perdre ta liberté, de perdre ta réputation, de perdre ton argent. Donc, la go arrive chez lui à 5h du matin. Et puis, évidemment, on se couche. Oh. Donc bon, tu as 26 ans, donc, tu es chaud, hein? Tu joues au foot, tu as de la taurine dans le corps. Donc bon, voilà, hop, elle commence, elle se lance, voilà. Et puis, derrière, elle te dit, c'était magnifique, oh mon Dieu. Bon. Merci, tranquille, vous êtes là, chillé. Bon, on va prendre un petit déjeuner. Oui, allons prendre un petit déjeuner. Elle prend son petit déjeuner avec nous, tranquille, machin. Ensuite, on envoie des SMS. C'était trop bien, merci beaucoup, machin, ok, cool. Puis après, tu rentres chez toi. Et 3 jours après, bim! Accusé de viol, what the fuck? What? Yo! Écoutez, voilà comment on va faire. Si vous avez au-dessus, si vous avez, Lil Maro, what up? Si vous avez au-dessus de 1 million d'euros, si vous continuez comme ça, en fait, c'est-à-dire que si ça devient si dangereux pour les milliardaires, les célébrités, les chanteurs, les footballeurs, et que, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Ils vont faire que des trucs tarifés.
Et vous allez tous les juger parce que, ouais, mais vous allez chez les teints. Oui. Parce qu'au moins, il y aura un échange de bons procédés. Voilà ton argent. Ah, et l'amour dans tout ça. Bah, allez vous faire foutre. C'est comme ça que les gens vont finir par faire, parce que finalement, tu ne peux pas, toi, et c'est une leçon même pour Kylian Mbappé. Donc toi, tu es là, tu rencontres une go, et tu es sincère, et maintenant tu es dans tous les papiers, alors qu'il n'y a toujours pas de exactement qu'est-ce qui s'est passé. Toi, tu étais là, tu as rencontré ta go, normal, tu es une... Mais enfin... Ah, ok, pas de problème. Si c'est comme ça, c'est ce qui va se passer. Les gens vont dire, nous maintenant, voilà, on va faire comme Chris Brown, quand tu viens, avant de rentrer dans ma chambre, voici un document. Voici un document, faut signer ici. Il y a marqué quoi dans le document? Eh ben, que tu acceptes de... Alors, tu viens ici de ton plein gré, tu coches oui, tu acceptes de... alors, te mettre à poil, cocher ici, faire des fellations, tu coches, ok, intercourse coïtale, faut cocher, oui, sodomie, ah, je sais pas, hein. Bon, mais ne coche pas ce que tu veux pas faire. Donc c'est même pas le gars qui va te dire, hein, ça va être un avocat qui est là devant la porte avant que tu rentres. Est-ce que tu acceptes aussi bukake? C'est quoi bukake? Sperme dans les yeux. Ah, ok. Voilà. Quoi d'autre? Caca sur le ventre, je suis obligé? Non, t'es pas obligé. Ça, c'est vraiment... C'est option Dubaï. Non, ça je prends pas. Ok, bon, faut signer ici. Faut mettre ton nom, la date, faut signer. Voilà. Je consens, je machin. Voilà. Bon, par contre, faut donner ton téléphone, faut le déposer avec la sécurité, avec les gens. Voilà. Voilà. Bon, tu as signé, tout est bon, machin. Ok, bon. Entrez maintenant. C'est ça, vous voulez?